Est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi on vit des conflits? Oui, pour essayer de les éviter peut-être. Hein? Alors, écoutez, c'est assez simple et à la fois complexe. Alors, on vit des conflits parce qu'on est différent. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes dieux, hein? Les mêmes expériences, les mêmes réussites, échecs, peu importe comment on peut les nommer. Même jusqu'au niveau cellulaire, que nous sommes profondément au niveau de toutes nos cellules, vous savez qu'il y a juste les jumeaux identiques qui ont le même ADN. Alors, ça fait de vous tous ici des êtres profondément exceptionnels. Vous êtes exceptionnels. Vous pouvez regarder votre voisin d'à côté, il est aussi exceptionnel. Oui. Et puis ce soir, si vous arrivez à la maison, vous pourriez dire à votre conjoint qu'il est exceptionnel, si vous pensez que c'est vrai. Et donc, comme on interprète le monde à partir de qui nous sommes, il n'y a pas de réalité unique, il n'y a pas de vérité unique, mais il y a autant de vérités que d'individus. Alors imaginez comment c'est difficile de se comprendre. Et j'aimerais vous parler de 3 mécanismes que notre cerveau fait pour analyser le monde. Un des mécanismes, ça vient de la programmation neurolinguistique, un des mécanismes qui est la généralisation. Alors, par exemple, une secrétaire est là, elle attend, elle voit son patron arriver, il ne sourit pas. Elle regarde sa collègue, « Maudit qu'elle a l'air bête, il ne sourit jamais. » Elle n'a peut-être pas souri non plus, là, remarquez. Mais il sourit jamais. Jamais, toujours, souvent. Hein? On généralise. Un des mécanismes. L'autre mécanisme, qui est celui de l'interprétation. Alors là, c'est l'épouse. Alors, elle demande à son mari, tu sortiras la poubelle. Hein, c'est ça qu'on leur demande. Elle dit, tu sortiras la poubelle. Et puis là, lui, il part pressé, puis bon, il ne sort pas la poubelle. Là, elle appelle sa sœur. C'est ça, il veut me faire suer, il me fait fâcher, il fait par exprès, il n'a pas sorti la poubelle. OK? Elle va interpréter de ce geste peut-être anodin, finalement, oui, anodin, qu'il fait par exprès. Donc, j'appelle ça voyons que j'ai dit, l'interprétation. Donc, l'interprétation. Donc, je vous ai parlé de la généralisation, l'interprétation, et le dernier est la sélection. Alors, notre cerveau va sélectionner l'information pour confirmer notre vision du monde. On va chercher l'information. Alors, je vais dire à mon adolescent, mon jeune adulte, « Garde, tu peux prendre l'auto ce soir, oui, sors, va t'amuser avec tes amis, s'il te plaît, mets 40 $ d'essence, je te le donne, là, parce que demain, j'aimerais ça qu'il y ait de l'essence pour que... » Et là, l'ado, il est revenu, tard, très tard, mais il n'a pas mis d'essence. Puis il n'y a plus de 40 $. Alors là, il fait ça. Lui, il a sélectionné l'information qu'il faisait son affaire, je peux arriver tard, mais il a oublié de mettre de l'essence. Et puis là, nous, on va sélectionner cet incident-là pour dire, mon Dieu, c'est égoïste, pitati, pitata, et là, on part notre affaire. Donc, on s'invente des histoires à partir de nos mécanismes. On construit des histoires avec nos sentiments, nos émotions, puis là, ça roule. On oublie d'aller vérifier, et ça, c'est une des choses, si vous voulez vraiment éviter les conflits, ou en tout cas comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a dérangé. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était quoi ta parole? Je ne comprends pas. Donc, on ne va pas vérifier non plus. On prend ça, puis là, on se monte une histoire, on se monte un scénario. Donc, c'est comme ça que les conflits montent. Puis, évidemment, là, ça va faire un blâme, une accusation. Ça va faire paf, 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 paf. Parce que ça monte. Ça fait une escalade. Puis, quand ça dure depuis longtemps, là, nous, les médiateurs, on essaie de défaire ça. C'est ça notre travail qu'on fait. Donc, c'est un des mécanismes qui peut expliquer pourquoi on a des conflits. Donc, ce qui m'intéresse, moi, oui, faire de la médiation, j'aime ça, mais ce que je souhaite, je fais de la formation, donc, pour habiliter les gens, leur donner des trucs, des outils, des stratégies. Écoutez, regardez, si vous faites ça, sur la négociation, sur la communication, je donne des formations, des conférences pour que les gens arrivent à trouver leur propre solution. Et c'est presque comme si je voulais me mettre au chômage moi-même. Tellement, moi, mon rêve, c'est la paix et c'est l'harmonie.
OK? J'aimerais ça que ça se passe partout sur la planète, mais disons que c'est un gros rêve, mais si je commence déjà au Québec, ça va être pas pire. Hein? Ça va être très bien. Alors, donc, c'est ce que je fais. Aussi, je vais vous profiter aussi de... Parce que, dans le fond, moi, quelque part, je trouve ça dramatique. Quand je vois un jeune couple arriver avec un enfant dans les bras de 3 mois pour divorcer, je trouve que ça n'a pas d'allure. Je trouve ça triste, moi, quand des associés qui ont construit, qui ont bâti, qui ont un rêve, qui ont tellement mis d'énergie, qui défont leur association. Je trouve ça dommage. Je trouve ça aussi triste quand un employé va faire une plainte de harcèlement psychologique, hein, ou parce qu'il va tomber malade à cause d'un climat de travail pourri, dépression, burn-out. Je trouve ça épouvantable. Je me dis, ça n'a pas de sens, il faut trouver des solutions, il faut se parler, il faut se parler pour se comprendre. C'est ça que j'essaie de faire, c'est ça que j'essaie de passer comme message. Puis ce message-là était tellement important pour moi que j'ai entrepris il y a 10 ans un gros projet. Mais je ne savais pas que c'était si gros que ça, mais ça l'est. Finalement, ça prend beaucoup d'énergie. J'ai écrit un livre. Un livre qui parle justement de, oui, la justice, le système traditionnel, il existe, mais il existe d'autres choses. Et c'est un roman d'inspiration. Je suis très, très, très fière de vous le présenter. Ça m'a pris 10 ans à le réaliser. 10 ans. Merci. Merci. Ça s'appelle « L'avocate qui rêvait de justice ». C'est moi, c'est mon histoire, c'est ma quête intellectuelle, philosophique, spirituelle. Je voulais aider les gens à comprendre la justice, parce que si on vit dans un monde de justice, on va vivre dans plus de paix et d'harmonie. Donc, la justice et la paix, ça va ensemble. Donc, c'est un drame. Je souhaitais faire sur la forme romanesque pour avoir le plus de personnes possible. Donc, c'est un drame. C'est 2 femmes qui vivent une histoire épouvantable, qui perdent un jeune enfant, un jeune adolescent plutôt, et qui, la mère choisit la vengeance et la tante de cet enfant, de cet adolescent, choisit de faire cette quête. Donc, c'est plein de rebondissements, de suspense. À date, j'ai beaucoup de bons commentaires. Je suis très contente. On me dit que c'est un livre qui est captivant, qui est inspirant. Puis, ça me fait chaud au cœur parce que, mon Dieu, que c'était ça que je voulais faire. Inspirer. Mon mot de la fin, parlons-nous, communiquons mieux, réglons nos conflits pour nous, pour les gens qui nous entourent, parce que ce n'est pas facile non plus pour les gens qui nous entourent. Puis aussi, il ne faut pas oublier que pour nos enfants, là, ils nous regardent, puis on sert de modèle. Merci. Merci.